le partenariat militaire n'est plus du goût des Africains. Mesdames, Messieurs, dans cette édition, la montée du ton du gouvernement du Tchad contre l'ancien colon. C'est l'info du jour, bienvenue. Le gouvernement tchadien, par l'entremise de son ministère des Affaires étrangères, a annoncé le 28 novembre dernier la rupture de sa coopération militaire avec la France. Une des raisons tient de l'aptitude du gouvernement de N'Djamena à défendre sa souveraineté. Paulinès Autou revient sur le fait. Après une analyse approfondie selon le ministre des Affaires étrangères du Tchad, N'Djamena rompt ses accords militaires avec la France. L'annonce est faite quelques heures seulement après la visite du chef de la diplomatie française en terre tchadienne. Cette décision, que le président tchadien qualifie d'acte souverain, est prise dans le but d'affirmer l'indépendance du Tchad. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. Après quoi, le gouvernement tchadien s'engage à prendre attache avec les autorités françaises. Question d'organiser la mise en œuvre de cette procédure. Cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. Selon le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, cette décision marque un tournant historique pour le Tchad, environ 7 décennies après la proclamation de la République. Selon lui, le Tchad pourrait redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction de ses priorités nationales. Une source indique que Paris prend acte de cette orientation et qu'elle entend poursuivre le dialogue avec le Tchad pour sa mise en œuvre. Il faut rappeler que l'accord militaire en question date de 1976, revisé en 2019. Et voilà une disposition qui n'est pas allée sans réaction. Nombreux sont les Tchadiens qui font allégeance à cette disposition du gouvernement de leur pays sur cette nécessité de s'affranchir de la houlette de la France quant à la défense de leur territoire. Brindanon, dans ce reportage, revient sur quelques-unes. Dans un communiqué du 28 novembre 2024, le chef de la diplomatie tchadienne, Abderrahmane Koulamala, a annoncé la rupture des accords de défense et de sécurité qui liaient son pays à la France. Cette décision intervient dans un contexte où le Tchad entend redéfinir ses priorités stratégiques face aux défis sécuritaires dans la région. Cette annonce de mettre fin à la collaboration militaire avec la France a suscité moult réactions. Pour Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, cette rupture intervient dans un processus de reconfiguration de la stratégie militaire de la France en Afrique. Nous procédons à un changement de posture militaire, marqué par la volonté de reconfigurer nos partenariats en coordination avec nos partenaires africains, afin qu'ils puissent être plus souples et en mesure de mieux répondre et de répondre plus rapidement à leurs attentes. Pour Abderrahmane Koulamala, cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique pour ce pays d'Afrique centrale qui voudra affirmer sa souveraineté selon ses priorités nationales. La France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri et le Tchad est un État souverain. D'autres compatriotes tchadiens se sont également ralliés à ce point de vue.
Je pense que le gouvernement tchadien a raison de demander le départ des militaires français parce que le Tchad a déjà fait 66 ans d'indépendance et les militaires français sont là juste pour piller le sol tchadien, ils n'ont rien apporté. Donc le gouvernement a raison. Il faut commencer à se développer maintenant, être indépendant. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons pas rester sous la dépendance d'un pays qui n'a ni pétrole, ni or, ni argent sur son territoire et qui pille tout ici. Pour une autre catégorie de personnes, par contre, cette évolution pourrait être un facteur de fragilité. Pour le Tchad, le danger résiderait dans la stabilité et la sécurisation des institutions parce que la présence militaire française au Tchad sur pratiquement les 5 dernières décennies a été une présence qui a contribué à conforter des pouvoirs en place, des pouvoirs plutôt favorables à la France. Pour rappel, l'annonce de N'Djamena est intervenue le jour de l'anniversaire de proclamation de la République tchadienne, le 28 novembre 1958 et à peu près un mois avant les élections législatives locales, prévues le 29 décembre prochain. Toujours dans la logique des réactions, il fallait bien s'attendre à celles venant de la France. Le média français Radio France Internationale a ainsi relayé la réponse du ministère des Affaires étrangères qui, bien que brève, pourrait en dire long. Reportage. La France prise de coup après l'annonce par le Tchad de la fin des accords en matière de défense, a titré le média français RFI. Cette décision du gouvernement tchadien a été une grande surprise pour l'État français, ce d'autant plus qu'elle intervient quelques heures après une visite au Tchad du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Notons qu'il n'y a eu aucun commentaire à ce sujet à l'issue de la rencontre entre le président tchadien Mahamat Idriss Déby et le ministre français des Affaires étrangères. De ce fait, rien dans l'attitude de la délégation française ne laissait présager qu'une annonce aussi forte allait être faite par N'Djamena. Bien que surprise, la France dit néanmoins prendre acte de la décision, mais entend poursuivre le dialogue avec le Tchad, a indiqué vendredi dernier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. À l'AFP, celui-ci a rappelé que la France a entamé depuis près de 2 ans une réflexion et un dialogue avec ses partenaires sur la reconfiguration de ses dispositifs militaires en Afrique. Ainsi, il a ajouté que dans ce cadre, un dialogue étroit est mené avec les autorités tchadiennes qui ont fait part de leur souhait de voir évoluer le partenariat de sécurité et de défense. C'est ainsi que le Tchad vient s'ajouter à la liste des pays qui rejettent la coopération militaire avec la France. C'est un balai de défection qui a surtout été marqué par la rupture de cette coopération avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Blandine Dinka revient sur quelques-uns. Regardons. In recent years, several French African countries have taken a bold step by rejecting France's influence and control. This move is a significant development in the continent's history, marking a shift towards greater independence and self-determination. Mali, for instance, accused France of interfering in their internal affairs and severed ties in 2022. Burkina Faso also severed ties in 2022, stating that France wasn't providing sufficient support in their fight against terrorism. Niger accused France of disrespecting their sovereignty and severed ties in 2023. Guinea and the Central African Republic have also joined the list, citing various reasons such as interference, exploitation, and abandonment. Most recently, Senegal and Chad severed ties with France, citing a desire for greater independence. As French people, could you imagine seeing us in your country with tanks or military vehicles, with Senegalese soldiers in Senegalese uniforms? That's what history has been like. France has enslaved, colonized, and remained. France is an essential partner, but it must now also consider that Chad has grown up. Chad has matured. Chad is a sovereign state. This growing list of countries rejecting France's influence is a significant development, marking a shift towards greater self-determination and independence. As these African countries forge their own paths and assert their independence, it's a promising sign for the future of Africa. While the road ahead may be challenging, it is an opportunity for African nations to create a brighter future for themselves, with cautious optimism
we can look forward to a more empowered and self-determined Africa. Chaque dernier dimanche du mois, la Caisse nationale de prévoyance sociale initie une journée de salubrité sur toute l'étendue du territoire national. Dans notre bonus de l'info, mesdames et messieurs, retour sur une de celles-ci, en l'occurrence celle du dernier dimanche du mois de décembre à Niamey, au Niger. Du mois de novembre, pardon, il faut le dire, à Niamey, au mois de Niger. C'est ce que relaie notre correspondant sur place, Jean-Marc Bicoc. Du colonel Boubacar Soumana Garanké à la tête de la mairie centrale de Niamey. Chaque dernier dimanche du mois, les citoyens de la capitale Niamey et ceux de l'intérieur du pays mènent des activités de salubrité dans différents quartiers. Pour ce dernier dimanche du mois de novembre 2024, le Mouvement d'unité nationale et africaine, MUNA, une organisation de la société civile nigérienne, a choisi les locaux de la police secours pour un investissement humain. Nous avons jugé utile de venir ici à la police secours pour leur porter main forte, pour que leur endroit puisse être vraiment propre. Et c'est dans ce élan-là que nous avons jugé utile, parce que nous avons constaté qu'ils n'ont aucun matériel de travail. Donc nous n'allons pas attendre qu'aujourd'hui, on attend que la mairie ou l'État leur donne le matériel. Nous, en tant que structure du mouvement d'unité nationale et africaine, nous avons vraiment voulu poser un acte pour que tous les citoyens nigériens puissent comprendre qu'aujourd'hui, la police, non seulement au-delà de leur fonction de sécurité, c'est aussi des êtres humains qui sont censés être protégés par nous. C'est vrai, c'est la police secours, mais en réalité, c'est nous qui devrons les secourir. Et pour les secourir, nous avons jugé utile aujourd'hui de leur donner 2 brouillettes et quelques balais pour qu'ils puissent eux aussi ne pas attendre les fins du mois de dimanche que nous venons les aider. Eux-mêmes, ils peuvent prendre l'initiative, eux-mêmes, chaque jour, rendre l'endroit très hygiénique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le mouvement d'unité nationale et africaine, nous sommes là pour les aider et pour que l'endroit puisse être vraiment propre et dégagé. Grâce à cette initiative, les Nigériens s'impliquent davantage dans la salubrité de la ville, à travers, par exemple, ce nettoyage des drapeaux des pays membres de l'Alliance des États du Sahel au rond-point Police Secours de Niamey. Un témoignage de satisfaction a été décerné à l'administrateur délégué de la ville de Niamey pour cette initiative. Tous les derniers dimanches du mois, tout le Niger en salubrité. Alors, une nouvelle habitude instaurée par les militaires, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le pays doit être propre. La salubrité de la capitale Niamey et de toutes les autres villes du pays, dans les 8 régions du Niger, sont une préoccupation de tous les Nigériens. C'est donc ainsi que le mouvement d'unité nationale et africaine a choisi la police secours pour rendre propres ses locaux. Et ainsi de suite, nous allons vous proposer dans les prochaines éditions d'autres coins de la capitale qui ont certainement été ciblés par les Nigériens pour la salubrité. Marc Bicoc pour Global LTV, Niamey. Eh bien, Jean-Marc Bicoc, on parle bien sûr du Conseil national de la sauvegarde de la patrie qui a initié cette journée. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition de l'information sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Restez sur nos programmes. Le meilleur, c'est ici. Bonsoir.